Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir, encore une fois dans la présence du Seigneur, pour partager sa parole et continuer à regarder notre avenir, non pas selon ce qui se passe, mais selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Il y a quelqu'un qui a pris le temps d'écrire ce que nous devrons vivre. Il nous l'a transmis sous forme de testament, après avoir donné la preuve lui-même de mettre ce testament en valeur, c'est-à-dire de mourir et de ressusciter. Donc tu es la bienvenue à la parole du Seigneur et nous sommes en train de parler de l'émergence. Ici, ce soir, nous voulons parler de l'émergence par l'ordonnance divine. L'ordonnance divine. Émerger par ordonnance divine. Comment se préparer ton émergence par ordonnance divine? Et j'aimerais déjà informer quelqu'un, si Dieu a déjà signé une ordonnance, franchement parlant, quel que soit là où tu te trouves, tu quitteras les lieux, tu atteindras ta destination de l'émergence parce que l'ordonnance de Dieu ne peut pas faire défaut. Alors, je vais peut-être aborder ce problème de manière atypique, pas traditionnelle. Nous allons lire dans Josué chapitre 4, une histoire qui est très très bien connue, mais une histoire qui va nous aider à comprendre que nous pouvons émerger sur ordonnance qui vient de la part de Dieu. Josué chapitre 4, nous lisons à partir du premier verset. Nous allons juste nous arrêter au verset 14. Il est écrit ceci. Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, choisissez parmi le peuple 12 hommes, un par tribu, et demandez-leur d'aller chercher 12 pierres au milieu du lit du fleuve, à l'endroit où les prêtres se sont arrêtés, et de les apporter à l'endroit où vous camperez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un par tribu, et il leur dit, passez devant le coffre de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et allez au milieu du Jourdain, que chacun de vous y ramasse une pierre et la charge sur son épaule, pour qu'il y ait une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres resteront comme un signe au milieu de vous, lorsque par la suite vos fils vous demanderont ce que ces pierres signifient pour vous, vous leur répondrez, les eaux du Jourdain ont été coupées en deux devant le coffre de l'alliance de l'Éternel lorsqu'il a traversé le fleuve. Ces pierres servent de mémorial, rappelant pour toujours aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux. Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils prirent 12 pierres au milieu du lit du fleuve du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël, comme l'Éternel l'avait demandé à Josué, et ils les emportèrent au campement et ils les posèrent là. Josué érigea aussi 12 autres pierres au milieu du lit du Jourdain, à l'endroit où les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance avaient posé leurs pieds, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les prêtres qui portaient le coffre se tinrent au milieu du lit du Jourdain jusqu'on eût exécuté tout ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de demander au peuple. Josué se conforma ainsi aux ordres que Moïse lui avait donnés.
C'est rapidement que le peuple traversa le fleuve. Lorsque tout le peuple eut passé de l'autre côté, le coffre de l'Alliance, porté par les prêtres, reprit la tête du peuple. Les hommes des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé marchèrent en ordre de bataille en tête des autres tribus, comme Moïse le leur avait commandé. Environ 40 000 soldats armés, équipés par la guerre, s'avancèrent pour le combat devant l'Éternel en direction des plaines de Jéricho. Ce jour-là, l'Éternel honora Josué aux yeux de tous les Israélites et ils respectèrent son autorité comme il l'avait fait pour Moïse durant toute sa vie. Quelqu'un peut dire très bien Amen et quelqu'un peut bien insister sur son Amen et quelqu'un peut provoquer la bénédiction dans sa vie en, en insistant sur son Amen. Bien-aimés, voici une occasion où une ordonnance d'émergence va être exécutée. Ah, vous allez vous rendre compte que, bien-aimé, cette ordonnance-là, il ne s'agit pas des hommes. Il ne s'agit pas des hommes. Aujourd'hui, on ne va pas regarder les hommes. Est-ce que tu t'es déjà imaginé que la Bible ne nous enseigne pas simplement par rapport à ce qui arrive aux hommes, mais aussi par rapport à ce qui arrive aux choses. Aux choses. Ici, il s'agit de Pierre. Il s'agit de Pierre. D'une émergence de Pierre. Alors, si tu te mets à la place de la pierre, tu vas bien attraper cette prophétie parce qu'elle te concerne. Les pierres, depuis qu'elles ont été créées, elles ont existé et créé toujours à côté de la terre promise, mais ne sont jamais arrivées à la terre promise. Elles étaient enfouies dans l'eau, juste à quelques mètres de la terre promise, mais dans l'eau, enfouies dans l'eau. N'eût été le passage de Josué et de l'arche là-bas, les pierres seraient restées là-bas pour de bon. On n'aurait jamais connu aucune de ces pierres-là. Mais imaginez-vous, aujourd'hui les gens passent dans un endroit, ils voient une pierre posée, mais comment cette pierre est arrivée ici? Cette pierre est arrivée ici par ordonnance. La pierre est arrivée par ordonnance divine. Elle vivait dans l'eau, elle restait dans l'eau, elle a demeuré dans l'eau, elle n'avait aucune vision, aucun espoir. Rien n'indiquait qu'un jour elle va quitter le lieu où elle était pour se retrouver en train d'être transportée par quelqu'un par ordonnance. Ce qui est arrivé à une de ces pierres-là arrivera à quelqu'un ici. Je suis venu aujourd'hui pas enseigner mais prophétiser. Ce qui est arrivé à une des pierres-là arrivera à la vie de quelqu'un parce que la vérité c'est qu'il y a 12 pierres qui sont entrées dans la terre promise et 12 autres sont restées dedans. 12 autres sont restés dedans. Et par quelle machination? Non, par simple choix. 12 autres pierres sont restées dans le Jourdain, mais on ne les verra jamais, même si elles sont restées dans le Jourdain. Mais les seules pierres qui sont sorties de cet endroit-là sont les 12 pierres qui représentaient 12 tribus d'Israël et qui sont sorties. Alors, je vais te donner 3 raisons fondamentales pour lesquelles tu peux aussi, toi, considérer que par ordonnance divine, tu vas sortir de cet endroit. Par ordonnance divine. La première vérité, c'est que les pierres qui sont sorties par ordonnance divine étaient sur l'itinéraire des enfants d'Israël, étaient sur leur itinéraire. Ces pierres-là se retrouvaient là où Israël devait passer. Là où Israël devait passer, ces pierres se retrouvaient là-bas. Si elles étaient à un autre endroit,
L'ordonnance n'allait pas s'appliquer en leur faveur, mais la première chose, c'est le lieu. Elle se retrouvait là où Israël devait passer. Et là où Israël devait passer, il y avait une disposition. Israël ne passait pas seul. Israël devait passer avec l'arche, symbolisant la présence du Créateur, la présence de celui qui décide la destinée des gens. La présence de celui qui décide la destinée éternelle des individus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu poses la question à Bartimée, il va te dire oui. Moi aussi un jour, je me suis retrouvé dans l'itinéraire. Je me suis retrouvé dans l'itinéraire de Jésus de Nazareth. Je me suis retrouvé dans l'itinéraire. J'ai posé aux gens la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dit, Jésus de Nazareth, fils de David, pitié de moi, il s'est arrêté. Quand tu es dans son itinéraire, il s'arrêtera. Il te donnera le temps. Il a le temps pour toi. Même s'il doit aller à Jérusalem, même si le dossier de Jérusalem est très important, il n'oubliera pas un malheureux dans la foule qui est en train de lui demander quelque chose parce qu'il est sur son itinéraire. Il est sur son itinéraire. Est-ce que tu sais que toi aussi tu étais dans l'itinéraire de Jésus-Christ? Tu vas me dire comment? Oui. De la même manière que l'arche a mis les pieds, de la même manière que l'arche a mis les pieds dans le Jourdain, et le Jourdain s'est déchiré, de la même manière, un jour, le Fils de l'homme a mis ses pieds dans le monde. Il a mis ses pieds dans le monde et tout ce qui était dans le monde a laissé l'espace à l'évangile. Quiconque croit, reçoit, quiconque accepte peut être déplacé de l'endroit où il est pour se retrouver à l'endroit où le Seigneur l'a positionné. Jésus est venu dans le monde, il est venu. Maintenant nous parlons, il était déjà retourné, mais quand il est venu dans le monde, il est entré dans le monde a été ouvert comme un fleuve. Et nous autres, les pierres qui étions dedans, l'évangile a commencé à nous positionner. Et quiconque a reçu l'évangile et s'est retrouvé transporté, je ne sais pas par quel mécanisme, ici si tu n'étais pas sur l'épaule d'un Israélite, mais ton nom s'est retrouvé dans le livre de vie. Et la Bible dit que ceux qui ont cru, ils sont morts avec lui, ils sont ressuscités avec lui, ils sont transportés avec lui jusque dans les lieux célestes. Ton nom se retrouve dans le lieu céleste alors que tu as été ramassé sur la terre et tu n'es plus de la terre. Tu étais sous le Jourdain, tu n'es plus sous le Jourdain. Tu étais sous la malédiction, elle est partie. Tu étais dans l'ignorance, on ne peut plus t'ignorer. Tu étais oublié, tu ne seras plus oublié. Tu ne voyais pas le soleil, mais là tu vois le soleil de la justice. Quelqu'un est en train de me suivre et de comprendre que de la même manière qu'Israël a tracé son itinéraire, c'est même Dieu qui avait tracé cet itinéraire-là. Tu vas te dire toi-même, mon âme, prends courage, tu es sur l'itinéraire. Toi aussi, tu es sur l'itinéraire. Jésus est passé par ici. Le roi des rois est passé par ici. Là où il est passé, là où il s'est tenu, les eaux se sont ouvertes. Là où il s'est tenu, les eaux se sont ouvertes. Oui, nous avons vu les eaux s'ouvrir lorsque Élie est passé par là. Les eaux se sont ouvertes, mais c'est un petit monsieur qui a traversé, qui est parti. Aucune pierre n'est sortie. Élisée est repassé par là. Oui, c'est lui-même qui a traversé, qui a marché même sur les pierres. Personne n'est sorti. Mais quand c'est lui qui représente le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il passe par là, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Si tu mets la concurrence entre Lazare et Bartimée, dès que Lazare se présente, Bartimée va se taire.
Parce que Bartimée a trop parlé. Oui, il est passé par mon itinéraire. J'étais aveugle, j'ai vu. Mais quand Lazare va venir, il a dit, ah, mais il est passé par mon itinéraire. D'ailleurs, il n'avait même pas l'envie de venir là où j'étais. Moi, on m'a mis même ailleurs qu'il ne pouvait. Mais il est venu. Il a tracé son itinéraire là où j'étais. Il a tracé ça là où j'étais. Parce que l'ordonnance me concernait aussi. Je devais émerger du milieu de là où j'étais, du milieu des tombes, du milieu des désespoirs, du milieu des oubliés, du milieu des regrettés. Regretter tel, repose en paix. Non, maintenant il n'est pas le temps de reposer, je dois d'abord ressortir. Je n'ai pas envie de reposer en paix, j'ai besoin de travailler en paix. Le temps de reposer en paix, en tout cas, il n'est pas encore arrivé. Il y a un qui arrête le repos en paix, il te retourne en vie pour te dire que tu es sur son itinéraire. Il arrête là où tu devais être enterré, oublié. Il ouvre la mer, il ouvre la tombe. Il avait dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements, dis-leur, oh mon peuple, j'ouvrirai vos tombeaux. Quand Jéhovah Rapha trace son itinéraire au travers des hôpitaux, c'est les malades qui sortent. Mais quand c'est la résurrection et la vie, lui ne passe pas dans les hôpitaux, il passe par les cimetières. Et il ressuscite. Ah, je crois que je suis en train de parler à quelqu'un ici qui est en train de comprendre que Dieu trace son itinéraire vers toi et il vient en tant que tel par rapport à ton problème. Ça sera l'alpha et l'oméga qui passe par toi lorsque tu as des choses à commencer et à finaliser. Il passera par là. Il passera par là. Il a tracé son itinéraire. Même si c'est un endroit difficile, il a fait tracer à Israël de passer par la mer Rouge. Ah oui, mais quand il passe par un endroit, c'est l'endroit qui doit respecter son passage. Mais l'endroit ne peut jamais empêcher son passage. Bien-aimé, Dieu a fait une ordonnance en faveur de Pierre. Les Pierres qui ne connaissaient pas, qui ne savaient rien, qui n'ont rien demandé, qui ont reçu la promotion par ordonnance divine. Ta famille, Ego Sutuka. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions tous en confinement. Il a reçu cette promotion à partir de nous. Parce que nous sommes tous en confinement. Et que bas, itinéraire. Est-ce que tu connais l'itinéraire de mon Seigneur? Pendant que nous étions tous en confinement, lui n'était pas en confinement. Il a tracé son itinéraire sur ma vie. Oh, je prie et je déclare que cette ordonnance te soit appliquée. Pourquoi? Deuxième raison, parce que toi, tu es dans le plan de construction, dans le plan de témoignage et de construction. Si Dieu veut bâtir une maison aujourd'hui, il bâtit la maison avec les pierres. Il a commencé avec la pierre principale de l'angle, mais il a ajouté les autres pierres vivantes. La Bible dit, comme des pierres vivantes. Est-ce que je peux lire ça avec quelqu'un? Il s'agit d'un Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5 nous dit, il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. Et puisque vous êtes vous aussi, des pierres vivantes. Alors édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Donc, de la même manière que Dieu en a récupéré 12 qui représentent une tribu, toi, tu es aussi sélectionné comme une pierre vivante qui devra à ton tour
offrir des sacrifices loin. Moi que tu vois dans l'édifice de Dieu comme une pierre, je viens d'un endroit oublié, d'un endroit perdu. Mais comme c'était l'itinéraire de l'évangile, on m'a ramassé, on m'a mis là-bas. Ça, c'est ton langage que tu adoptes désormais. Il ne faut pas blaguer. Je suis une pierre qui a la vie. Une pierre vivante. On ne m'a pas ramassé n'importe comment. On m'a ramassé par ordonnance. Je suis vivant par ordonnance. Et si c'est une pierre qui vit, cela veut dire que d'abord, c'est une pierre. Il faut faire très attention parce que quand elle te cogne en tant que pierre, pierre vivante, une pierre vivante chargée de louer Dieu. En tout cas, les pierres de Jérusalem, qu'elles nous laissent tranquilles. Parce que Jésus ne les avait pas choisies. Il avait simplement laissé les femmes étendre les pagnes et consorts. On lui a dit, comment on te loue ici? Si vous interdisez qu'on me loue, je veux ordonner. Ah non, ça n'est pas arrivé en ce moment-là parce que notre itinéraire n'était pas là. Maintenant, là, c'est notre itinéraire. Il nous a appelés pierre vivante, louant le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la vie pour qu'à partir de toi, on voit qu'il t'a sorti d'un endroit pour te mettre à un autre endroit pour qu'à partir de là, tu loues le Seigneur. Tu loues. Je suis désolé, je ne sais même pas à quoi ressemblent les envoûtements de la famille ou la famille de laquelle tu es venu, comment elle est spécialiste en quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Parce que lorsque les prêtres qui portaient l'arche ont mis leurs pieds dans le journal est ouvert. Et lorsque le grand prêtre a mis ses pieds sur la terre, a commencé à marcher à Jérusalem, Galilée, la terre est ouverte. Et l'évangile est venu m'attraper et j'ai reçu la vie. Et j'ai reçu la vie, je ne suis plus laissé dans ma famille pour continuer à vivre là-bas. Je suis dans l'édifice. Je fais partie d'un bâtiment incontrôlable, spirituel, qui a pour objectif ouvrir ma bouche pour annoncer les grandes réalisations de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, par ordonnance, Dieu est passé par là où tu étais, il t'a choisi et il t'a positionné en Jésus-Christ. Ici, les autres ont été positionnés sur la terre promise, mais toi, tu es positionné en Christ, tu as la vie, et à cause de cette vie-là, tu as la destinée d'élévation déjà à partir de maintenant. Deuxième chose, je disais, tu es dans le plan de Dieu, Dieu a prévu faire l'édifice. Il a prévu prouver au monde que Jésus est venu, qu'il est mort, je m'excuse, que Jésus est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a vaincu. Il avait besoin de ces preuves-là. De la même manière que Jésus avait besoin, que Dieu avait besoin des preuves que le Jourdain un jour était ouvert et que les enfants d'Israël avaient traversé à sec. Si quelqu'un ose douter de cet événement-là, les pierres vont dire à nous, nous étions là, regardez-nous. Est-ce que nous sommes la même chose avec les rochers qui sont sur la terre ici? Non, nous sommes polis. Nous sommes lisses. Nous sommes différents. Nous sortons de l'eau. Nous ne sommes pas la même chose ici. Donc, tel que vous nous voyez là, nous sommes le résultat de ce passage-là. Donc, Dieu aussi, sachant que son Fils est passé dans le monde, son Fils est passé dans le monde, alors chaque famille doit être représentée là-bas. Chaque famille
doit être représenté là-bas et on t'a pris. Et on t'a pris et tu es là, non simplement parce qu'il y a un hasard, non. C'est parce que Dieu veut prouver au monde que Jésus est déjà passé par ici. Voilà pourquoi je le déclare dans ta vie. Toutes les défaites de l'adversaire dans ta vie prouveront que Jésus est déjà passé par là. Ah oui. Pourquoi tu dois être guéri? Parce que Jésus est déjà passé par là. Pourquoi tu dois avoir la bénédiction de t'enrichir? Parce que Jésus est déjà passé par là. Pourquoi tu dois avoir la vie en abondance? Mais parce que Jésus est déjà passé par là. Pourquoi tu dois avoir la victoire sur les tribulations de ce monde? C'est parce que Jésus est déjà passé par là. Pourquoi tu dois avoir la joie de la vie éternelle? Parce que Jésus est déjà passé par là. Pourquoi tu dois résister contre le diable et écraser sa puissance? Parce que Jésus est déjà passé par là. Et Dieu veut prouver aux gens au travers de ta vie que si vous le voyez comme il est là, c'est parce que Jésus est déjà passé par là. Il ne va plus repasser la deuxième fois. Je suis désolé. La seule fois qu'il est passé, il m'a sorti de là où j'étais. Il m'a sorti des puissances de ténèbres. Il m'a sorti de différentes tractations. Il m'a sorti de différentes tractations. Il m'a sorti de différents milieux. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que lui-même, il a dit... Vous aurez des tribulations dans le monde, mais ces tribulations ne vont pas vous faire disparaître. Moi, j'ai vaincu le monde, et de la même manière que j'ai vaincu le monde, vous aussi, vous vaincrez le monde. Donc, parce que Dieu avait besoin de témoins, qui doivent démontrer aux autres que Jésus est passé par là. Voilà pourquoi tu es une pierre vivante. Tu es une pierre vivante pour témoigner que j'étais une pierre, mais j'ai reçu la vie parce qu'il y a la vraie pierre vivante qui est passée par moi. Il est passé par ici. Ah, je bénis la vie de quelqu'un. Ta vie de prière, ton amour pour Dieu doit changer. Pourquoi? Parce que il est passé par là. Tu ne seras plus le même. D'ailleurs, c'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées parce que Jésus est passé par là. Il rend toutes choses nouvelles. Que ta vie reflète cette divinité que Jésus a apportée. Que ta vie reflète la plénitude de la divinité. Que ta vie reflète, comme il est écrit, si nous aimons Dieu, l'amour de Dieu, nous allons connaître la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur, jusqu'à connaître toute la plénitude de Dieu, jusqu'à être plein de Dieu. Qu'il en soit ainsi, parce que Dieu a prévu que qu'il puisse passer par là et que ta vie devienne un témoignage. Un témoignage qui dit, oui, je suis ce que je suis parce que il est passé par là. Si vous demandez à l'apôtre Paul, il va vous dire. Lui aussi était en train de faire ce qu'il pensait être l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ce que sur une voie où il pensait détenir tout le pouvoir pour arrêter les chrétiens, lui-même est arrêté. Et dit, où est-ce que tu vas? C'est pas possible, je ne peux pas tolérer que tu continues à empiéter sur mon œuvre. Jusque-là, comme ça, il a fait taire, changement de mission. Il est passé par, Jésus est passé par son itinéraire. Et c'est fini. Ce monsieur est devenu circonstanciellement aveugle. Il a commencé le jeûne qu'il n'a pas prévu. Il est allé directement en confinement dans le lieu où il voulait arrêter les gens. Oh, quel Dieu puissant! Puissant qu'il était. Et alors que maintenant, lui qui venait pour arrêter, il est lui-même transformé parce qu'il est passé par cet itinéraire. On l'a sorti du groupe des pharisiens, de la secte la plus rigide, pour qu'il devienne parmi les apôtres les plus incontestés qui vont être enlevés jusqu'au ciel. Parmi les philosophes qui parlaient n'importe quoi, même les philosophes magiciens ésotériques, ils avaient peur de Paul.
Parce que Paul leur démontrait des choses qu'eux ne connaissaient pas. Pourquoi? Itinéraire, promotion par ordonnance divine. Les gens ignoraient ça. Ils ont appris ça en retard et Paul était là. Ils ont appris, mais c'est lui, oui, mais c'est lui, c'est lui. Et les gens verront que c'est toi. C'est toi parce que Dieu va tracer son itinéraire. J'ai plusieurs exemples. Je peux vous donner même un monsieur qui était né aveugle, aveugle de naissance. Même pas le boule ici des yeux, rien du tout. Mais sur son itinéraire, il faut retenir ce mot-là. Sur son itinéraire, le Créateur est passé par là. Il a remis les choses. Les gens disent, est-ce que c'est lui? Ah oui, c'est lui. Parce que dès que tu attrapes la vie comme une pierre vivante, tu deviens bavard. Hein? Les pierres, là, commençaient à parler sans cesse. Parce que dès que vous les regardez, vous savez que donc, nous sommes sortis de l'eau et nous nous sommes retrouvés ici par ordonnance. Et pour aller les toucher, tu dois avoir peur, hein, parce que quelqu'un a sorti ça du lit. On dit que du lit du fleuve, le lit. C'était même pas au bord. Même les pêcheurs qui passaient dans les Jourdains ne pouvaient pas voir ça. Du lit, c'est-à-dire le fond. Du lit. Donc il y a des gens, désespoir total, n'a jamais vu le soleil, n'a jamais pensé qu'il y avait ceci. Donc on est destination de gloire, c'est juste à côté. Et moi je pense que tu es en train d'y arriver. Tu es en train d'y arriver parce que Dieu est en train de te préparer. Il passe par là. Et il a déjà prévu que tu sois l'instrument de confiance, de témoignage pour prouver que il est passé par là. Mais la dernière chose qui est importante, c'est que cette pierre-là, ou ces pierres-là, devaient être l'objet d'interrogation de génération en génération. La Bible dit, quand vos enfants vont vous poser des questions, donc ces pierres-là ne devaient pas disparaître du jour au lendemain. Ces pierres sont restées là pour devenir la référence mémoriale. Il y a des gens qui vont naître, qui vont faire partie de la famille, mais il y a des gens qui doivent devenir des monuments. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à un monument. À un monument. Le sable ne t'enterrera pas. Tu feras partie d'une pile. Tu feras partie d'une certaine hauteur qui fera de sorte, comme la Bible dit, une ville située sur la montagne, on ne peut pas l'ignorer. Une ville située sur la montagne. Il y a un caractère permanent, transgénérationnel de la présence de ces pierres. Et moi, je crois que tu n'es pas venu par ordonnance divine auprès du Seigneur pour disparaître avec Israël. Non, c'est pour rester là où Dieu t'a placé comme monument de référence. Voilà pourquoi il sera inscrit dans ta vie des œuvres qui ne doivent pas disparaître, des réalisations qui doivent tenir le coup. Même si tu étais déjà parti, mais il y a des choses qui resteront dans la vie qui vont montrer que ça, parmi nos ancêtres, il y en avait un, il s'appelait tel. C'est lui qui a fait ça, ça, ça. Ah, mais il a eu ça d'où? On ne sait pas d'où il a eu ça. Il a commencé tout avec lui-même. Il est une exception parmi les règles. Il incarne la puissance de Dieu qui fait sortir quelqu'un du néant et qui fait de lui une référence transgénérationnelle. Ma prière est que
tu ne disparaisses pas avec le temps. Que ce que tu fais ne disparaisse pas avec le temps. Que ce que tu possèdes ne disparaisse pas avec le temps. Que tes œuvres ne disparaissent pas avec le temps. Que tu sois une personne qui doit affecter des générations par ta foi, par les œuvres de ta foi, par ton adoration, par l'imposition de ton témoignage, afin que les gens qui doutent puissent venir auprès de toi pour vérifier. Lorsque l'histoire se raconte au sud, lorsque l'histoire se raconte au nord, ah, vous savez, un jour Dieu avait arrêté le journée. Ah non, c'est faux. La preuve se trouve où? Vers Jéricho. Donc les gens doivent venir chez toi pour avoir des preuves que certaines choses sont faisables. C'est pourquoi tu es passé par peut-être cette maladie-là, je n'en sais rien. C'est pourquoi tu es passé par cette attaque-là. C'est pourquoi tu es passé par cette circonstance-là. Parce que la circonstance que tu as là, quelqu'un d'autre l'aura une fois. Et comme tu l'as vaincu, tu deviendras la référence. Ah, Dieu a déjà aidé quelqu'un dans ce cas-là. Oui, il a aidé un tel. Et dans ce cas-là, un tel s'en est sorti et tu deviendras la référence de ce cas-là. Et les cas que tu auras toi, personne d'autre n'aura ça parce que tu deviens l'authentique témoignage de Dieu transgénérationnel parce que Dieu a fait faire en toi des choses qu'il n'avait pas fait chez les autres. Est-ce que tu peux te rendre compte que ta vie a été transportée d'une tombe ou de je ne sais pas quoi pour être placé en Jésus-Christ. Et sur l'échelle de Christ, tu as la vie. Et par cette vie va noyer plusieurs types de problèmes et se maintenir pour montrer que tu as la victoire sur n'importe quel type d'épreuve. Je suis venu ici prophétiser que le mois de mai que nous sommes en train de finir sera le mois où Dieu t'accompagne pour dire maintenant tu es sorti, maintenant tu es installé, maintenant la vie va parler, maintenant le témoignage deviendra une référence. Les gens sauront que tu as été là, non pas pour un temps, mais pour tout le temps. Non pas pour les gens présents, mais c'est pour l'histoire. Tu entres dans l'histoire. Et parce que tu entres dans l'histoire, tu deviens une référence des cas historiques. Ah, je suis en train de parler et je crois que tu es en train de recevoir et je crois que tu es en train de te voir et je crois que tu es en train de saisir et je proclame de la même manière que Dieu a dit à Josué, lorsque le peuple aura traversé, tu désigneras 12 hommes d'Israël qui passeront devant les prêtres qui portent l'arche et chacun portera une pierre du milieu du Jourdain pour témoigner. Aujourd'hui, pendant que tu m'entends, Dieu te dit, Christ est passé par ton itinéraire. Tu étais dans l'itinéraire de Christ. Et il t'a apporté ce qu'il te fallait. Et il t'a sorti du milieu de l'oubli, du milieu naturel, du milieu naturel, du milieu naturel. Tout ce que tu avais l'habitude d'entendre, c'est les eaux. C'est l'eau en train de passer. Jamais une autre expérience. Voilà pourquoi tu vas commencer à avoir des expériences. La pierre qui a fait longtemps dans l'eau n'avait jamais l'expérience du soleil, n'avait jamais l'expérience du vent, n'avait jamais l'expérience de la toucher des gens, de la vue, des observateurs, des touristes. Mais maintenant, tu vas faire l'expérience des gens qui viendront voir du vent qui va souffler sur ta vie et du soleil qui va briller sur ta vie. Le soleil de justice, le vent de l'esprit et la curiosité des touristes qui vont voir pour comprendre que tu n'es pas la même personne, tu as été transformé. Que l'Éternel te bénisse.
qu'il te garde et qu'il t'accorde la faveur de devenir cette pierre vivante. Tu es ainsi ordonné au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.